Salut la famille, ici c'est Franchise, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Moment de franchise. Ici on parle, comme tu le sais, de NBA Top Shot. Je te partage mes conseils, mes analyses, mes stratégies sur tout ce petit monde NBA Top Shot. Donc si ça t'intéresse, je te conseille d'abord de t'inscrire à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos. Et comme tu sais, une fois que j'arriverai à 500 abonnés, j'organiserai une fois par semaine un tirage au sort gratuit où tu pourras gagner un moment Top Shot gratuit. Donc inscris-toi si ça t'intéresse. Aujourd'hui, on va parler. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous m'avez demandé. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est important quand on veut investir, quand on veut voir si son investissement va être rentable ou pas. C'est évaluer un prix. Effectivement, quand tu commences sur un billet Top Shot, tu sais pas évaluer le prix d'un moment qui va sortir, du futur récompense de challenge par exemple, d'un moment à combien il va être après le challenge. Tu sais pas comparer un moment rare par rapport à un moment de base par exemple, etc., etc. Donc pour savoir comment investir, c'est super important de savoir comment évaluer à peu près, parce qu'on n'est jamais certain, mais à peu près un moment. Donc si ça t'intéresse, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Donc tout d'abord, avant de commencer, je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo ces derniers jours. J'ai pas eu le temps, j'avais plein de boulot à côté, parce que pour l'instant je peux pas vivre de NBA Top Shot, donc je dois avoir un boulot à côté, et j'avais plein de boulot, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Donc j'en suis désolé, et c'est pour ça que j'espère qu'aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va te plaire, et qui va t'apporter beaucoup d'informations. Donc comme je t'ai dit dans l'intro, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment évaluer le prix d'un moment. Pour moi, il y a 5 facteurs qui permettent d'évaluer le prix d'un moment et qui vont avoir une influence sur le prix de ce moment. Ces 5 facteurs sont, dans l'ordre décroissant, le nombre d'exemplaires, le set dont fait partie le moment, l'utilité de ce moment, donc s'il va faire partie d'un challenge ou pas, l'action en question et le contexte de ce moment. Donc ça pour moi, c'est les 5 facteurs qui vont influencer le prix du moment. Donc si tu veux, on va le voir ensemble, en détail, maintenant. Alors bienvenue sur mon écran, bienvenue sur mon compte NBA Top Shot. Et pour expliquer les 5 facteurs qui sont importants pour évaluer le prix d'un moment, on va utiliser le challenge Metal Gold de LeBron James pour évaluer son moment. Donc le premier facteur le plus important, c'est savoir le nombre d'exemplaires. Pour ça, on va sur une autre page web, la page web qui s'appelle otmnft.com, qui nous permet de savoir plein d'informations sur les challenges, sur le moment, sur les sets, etc., etc. On y va. Donc là, on est sur la page d'accueil de OTM. Il y a plein d'informations. Je ne vais pas rentrer en détail dans toutes les informations qu'il y a. Ce qui nous intéresse ici, c'est les challenges et le Metallic Gold. Donc là, on est sur la page du challenge Metallic Gold. On voit que pour terminer ce challenge, il faut payer 4 661 $ pour avoir les 9 joueurs nécessaires pour le challenge Metallic Gold pour obtenir la récompense de LeBron James. On voit que 313 personnes ont déjà les 9 moments nécessaires pour compléter ce challenge et qu'il reste un peu moins de 8 heures pour compléter ce challenge. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est savoir combien de personnes vont compléter ce challenge dans 8 heures. Pour ça, on va en bas et on voit qu'ici, il y a 7 personnes qui ont déjà 8 moments des 9 nécessaires, 6 personnes auxquelles il manque 2 moments, 8 personnes auxquelles il manque 3 moments, etc., etc. Donc moi, je pense que toutes les personnes, plus ou moins, qui ont 5 moments ou plus, finiront ce challenge. Donc on peut dire qu'à peu près 20-30 personnes de plus finiront ce challenge. Donc moi je pense que plus ou moins 340 personnes termineront ce challenge. Donc le moment de LeBron James sera miné à plus ou moins 340 exemplaires. Donc une fois qu'on a ce numéro approximatif, on va voir sur la marketplace les autres moments de LeBron James pour essayer d'évaluer plus ou moins le prix que pourra avoir ce moment. Donc là on est sur la marketplace, là on voit tous les moments de LeBron James de la série 2 que j'ai déjà organisé du moins cher au plus cher. Et on essaie de voir où se situerait le moment Metallic Gold. Donc on voit clairement qu'il se situerait ici, entre ces deux moments-là, entre le rare à 2021 exemplaires et le légendaire à 99 exemplaires. Donc on sait que ce moment sera entre 483 et 10 000 $. Ok, c'est une marge assez grande, on va essayer de réduire ça, parce que là forcément l'ordre d'idée est assez vague. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je prends les 2021 exemplaires. Selon mes calculs, les 340 exemplaires du nouveau moment Metallic Gold sera donc miné à 6 fois moins d'exemplaires que ce moment-là. Donc ce que j'en pourrais penser, c'est qu'en multipliant par 6 tout simplement ce prix, on arriverait au prix du Metallic Gold. C'est plus ou moins vrai. On ne peut pas multiplier par 6, parce que plus les moments sont rares, moins le multiplicateur est grand. Donc il faut multiplier à peu près par 80% de ce que tu multiplierais normalement. Donc selon l'expérience, au lieu de multiplier par 6 ici, on multiplie par 4 ou 5 plutôt. Donc moi je multiplierais par 5, donc 5 fois 483,
on arrive à peu près à 2500 $. Donc c'est à peu près 2500 $, le prix que pourrait avoir la récompense du challenge Metallic Gold, LeBron James. Donc ça, attention, c'est le prix qu'il pourra avoir sur le long terme. Sur le court terme, le prix va varier beaucoup. Dès qu'il va sortir, dès qu'il va sortir sur le marketplace, certaines personnes le promettront super cher, d'autres le mettront pas cher parce qu'ils vont s'en défaire rapidement pour avoir de l'argent. Donc ça, c'est une fluctuation de marché énorme, et avant que ça se stabilise, tu ne pourras pas savoir exactement où le vendre. Maintenant, tu sais que sur le long terme, plus ou moins, selon notre premier critère, qui est le nombre d'exemplaires, il sera 2500 exemplaires. Maintenant, ce que je te propose, c'est de voir le second critère, qui est le set, de quel set il est parti. Donc là, c'est le Metallic Gold. Et on va comparer donc ce moment, ce futur moment en tout cas, aux autres moments du set Metallic Gold, et voir si on peut évaluer le prix un petit peu mieux. Donc pour ça, on va voir les moments du set Metallic Gold, les plus chers, parce que ça sera un des plus chers, et on essaie de voir duquel il peut se rapprocher le plus. Ici, on voit que Luka Doncic a été miné à 329 exemplaires. On pense que LeBron, je le rappelle, sera miné à 340 plus ou moins. Donc très similaire. Donc une fois qu'on sait ça, une fois que Luka Doncic est le nom qui est ressorti, le plus proche, ce que je te propose, c'est d'aller sur la marketplace, voir tous les moments de Luka Doncic et les comparer avec les moments de LeBron James, à chaque fois 7 par 7. Et essayer d'en tirer un rapport, un multiplicateur entre ces deux joueurs. Je vais t'expliquer. Donc là, ici, on a tous les moments de Luka Doncic et de LeBron James de la série 2. Donc on va commencer à comparer. Par exemple, les 40 000, les moins chers. Luka, 8 $, LeBron, 23 $. Donc un peu moins de 3 fois plus cher le LeBron James. Le 35 000, Luka, 10 $, LeBron James, 28 $. Un petit peu moins de 3 fois plus cher le LeBron. On continue sur la même lancée. Ensuite, le 15 000, ici on voit Luka, 37 $. Par contre, LeBron James, 202. Donc là, c'est presque 6 fois plus cher. C'est bizarre. Maintenant, il faut savoir, une fois que tu connais un peu NBA Top Shot, il faut savoir que ce moment de LeBron James est surévalué et très cher. Pourquoi ? Parce que l'action en elle-même, donc ça sera le critère numéro 4, on en reparlera, est une super action. Ce sont 3 points où il se tourne sans regarder la balle rentrer dans le panier. Bref, c'est une super action, une action iconique de NBA Top Shot. Du coup, son prix a flambé. Du coup, c'est pas un bon comparateur, cette action-là. Donc on va comparer d'autres sets, par exemple le set des playoffs, 12 000 exemplaires, 47 $ pour Luka, 98 $ pour LeBron James. Un petit peu plus de 2 fois plus cher LeBron James. Et la dernière comparaison qu'on peut faire, c'est le set du All-Star Game par exemple, à 2021 exemplaires, 220 $ pour Luka Doncic, 483 pour LeBron James. Donc un peu plus de 2 fois plus cher le LeBron James. Donc en gros, si on fait une moyenne de tous ces moments, on voit que LeBron James est entre 2 et 3 fois plus cher que Luka Doncic. On va faire une moyenne à 2 fois et demi plus cher que Luka Doncic. Donc on en revient à notre Metallic Gold. Le Luka Doncic est à 1230, donc on peut considérer que LeBron James sera plus ou moins 2 fois et demi plus cher que Luka Doncic. Donc ça nous ferait un prix un petit peu plus cher que les 3000 $, sachant que LeBron James sera miné à un peu plus que Luka Doncic, on pourrait arrondir à 3000 $ l'évaluation du prix de LeBron James. Donc tu vois que selon ce second critère, LeBron James, son moment sera à 3000 $, selon le premier critère, il sera à 2500 $, donc déjà ça nous fait une moyenne à peu près 2750 $, plus ou moins. C'est une idée générale. Donc quand tu as plusieurs critères, tu peux mieux évaluer le prix d'un moment. Ensuite, les autres critères qu'il y a, c'est par exemple l'utilité. Donc dans ce cas-là, l'utilité de la récompense LeBron James, il n'y en a pas, parce qu'il ne sera pas utilisé pour une autre récompense. Mais par exemple, tous ces moments nécessaires pour le challenge de LeBron James ont une énorme utilité en ce moment, parce qu'ils sont nécessaires pour ce challenge. Dans 8 heures, ils n'auront plus d'utilité, donc leurs prix vont chuter. Donc ce qui est intéressant ici, c'est d'évaluer leur prix après le challenge, quand ils n'auront plus d'utilité, pour savoir si ce prix-là, total des 9 moments, va baisser de plus de 2500 $. S'il baisse de plus de 2500 $, dans ce cas-là, le challenge ne sera pas rentable. Par contre, si tu penses que ces 9 mois vont baisser de moins de 2500 $, le challenge peut être rentable. Donc tu vois, c'est très important de connaître un peu NBA Top Shot pour savoir l'utilité des moments. S'ils sont nécessaires pour un challenge en ce moment, mais aussi s'ils pourront être utilisés dans un challenge futur. Ça, on peut le savoir aussi en fonction des moments qui ont été minés, en fonction des moments d'un certain set qui n'ont pas encore été utilisés pour les challenges, mais aussi de l'utilité en dehors des challenges. Par exemple, pour le collector score. Pour le collector score, tu sais très bien que tu peux terminer un set ou terminer un set d'une équipe. Donc par exemple, je te prends un exemple concret. Le moment de Ben McLemore du set des playoffs est super important parce que c'est son seul moment sur NBA Top Shot.
Et si tu veux terminer le set des Lakers pour avoir un booster de collector score, il te faut ce moment précis. Donc Ben McLemore, c'est un joueur moyen, mais son prix est assez cher parce qu'il a de l'utilité. Il est nécessaire pour terminer une action précise. Dans ce cas-là, terminer le set des Lakers. Tu comprends? Donc pareil, il y a des moments qui sont nécessaires pour certains showcases, pour certains challenges, pour pas mal de trucs. Donc si tu connais le monde NBA Top Shot, essaie d'évaluer bien si le moment en question que tu essaies d'évaluer sera nécessaire ou est nécessaire à un certain challenge, à une certaine action spécifique sur NBA Top Shot. Ensuite, le quatrième critère qui influencera le prix d'un moment est l'action en elle-même. Il y a certaines actions sur NBA Top Shot, il n'y en a pas beaucoup, elles sont rares, mais il y en a certaines qui font flamber les moments parce que c'est des actions iconiques, des actions légendaires. Je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. Par exemple, ce moment de LeBron James est un des moments légendaires. On va le voir ensemble. Cette action, par exemple, le petit 3 points de LeBron James, il tire son 3 points, il se retourne, ça rentre et ça gaze. Ça, c'est une action légendaire de NBA Top Shot. Il y a d'autres actions légendaires. Je ne vais pas toutes les montrer, mais il y a par exemple le moment en ce moment des playoffs de Trae Young contre New York, où il marque son panier et il fait taire tout le Madison Square Garden. Ça, c'est une action légendaire. Il y a par exemple le premier panier de Kevin Durant sous les couleurs de Brooklyn. C'est son premier moment de série 2. Il y a aussi par exemple le dunk Rising Star de Anthony Edwards. C'est le meilleur dunk de la saison. Il s'envole littéralement, c'est un des meilleurs dunks. Et donc tous ces moments, toutes ces actions iconiques font flamber le prix de ces moments. C'est normal. Et ensuite, le dernier critère dont il faut tenir compte, c'est le contexte. C'est-à-dire que le moment où on est dans la saison. C'est-à-dire que par exemple, en ce moment, on est en plein playoff. Donc le set des playoffs est super important. On a l'impression que c'est les meilleurs moments de NBA Top Shot. Mais est-ce que ça sera le cas dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Je te dis tout de suite, non. Et pour preuve, on va prendre les moments de série 1. Est-ce que les moments des playoffs de série 1 coûtent plus cher que les moments de la série de base ou les moments Metal Gold? Non, parce que c'est des moments qui ont eu beaucoup de hype au moment des playoffs, et après ils ont baissé plus rapidement que les autres moments. Il se passera la même chose pour ces playoffs. En ce moment, ils sont super importants, donc je dis pas que tous les moments vont perdre de la valeur et qu'ils vont plus rien valoir. Non, mais il faut savoir qu'il y a des sets importants, c'est-à-dire le set de base, le set Metal Gold et le set Holo. Ça, c'est le set commun, rare et légendaire. C'est les sets basiques. Ça, c'est la base. Et ensuite, il y a les sets plus ou moins secondaires. Donc ceux des playoffs, par exemple, ceux des All-Star Games, c'est des sets qui reviendront chaque année et qui ont assez d'importance, mais moins que les sets de base. Et ensuite, il y a les troisièmes sets, les troisièmes couteaux, si tu veux. C'est les sets Cool Cats, les Hustle and Show, les Throwdowns. Au moment de ces sets, quand ils sortent, quand le contexte est là, quand il y a les challenges, t'as l'impression qu'ils sont super importants, c'est les nouveaux moments à la mode, et ils prennent beaucoup de valeur, mais il faut savoir que sur le long terme, ils vont aussi perdre plus de valeur que les autres. Ça, il faut être conscient. Donc effectivement, sur le court terme, il y a des très bonnes affaires à faire, ça c'est clair, très bons investissements, mais il faut être conscient que sur le long terme, les prix de ces sets vont se dévaluer plus vite que les autres. Donc il faut savoir vendre et acheter en fonction. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris quelque chose, j'espère que tu sauras mieux évaluer le prix d'un moment. Ça c'est super important pour évaluer la récompense d'un challenge par exemple, avant qu'elle sorte, pour savoir si un challenge va être rentable ou non. Pour savoir aussi évaluer le prix des moments nécessaires pour le challenge, après le challenge, à combien ils seront. Savoir évaluer le prix d'un moment sur le long terme. Savoir évaluer le prix d'un moment d'un joueur par rapport à un autre. Par exemple, toi tu vas acheter un moment Metal League d'un joueur, mais tu sais pas si son prix est bas ou pas. Et donc tu vas le comparer à ces autres moments et tu vas évaluer. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Ou par exemple tu vas acheter un moment d'un set particulier, donc compare-le aux autres moments de ce joueur des autres sets, et tu sais si ce moment a un prix correct, est surévalué ou est sous-évalué. S'il est sous-évalué, c'est peut-être le moment de l'acheter. Enfin voilà, en tout cas, moi c'est comme ça que j'évalue les moments, c'est comme ça que je décide si je vais acheter un moment ou pas. Donc je vais juste le partager avec toi. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres façons d'évaluer les moments, si tu as d'autres stratégies, ça m'intéresse aussi. En attendant, je te dis à bientôt, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.